diaspora, c'est ce qui, bon, ils sont partis depuis l'histoire vers d'autres continents. Je leur dis qu'on est arrivé que quand on est revenu au point de départ. Donc vous avez toute une chance pour revenir, bâtir, construire. Mais je pense aussi un peu aux jeunes qui sont nés ici, qui ont envie d'aller en Afrique et investir, parce que maintenant, aller investir en Afrique est devenu, je ne dirais pas à la mode, mais ça fait partie d'un mouvement d'ensemble qui commence à naître dans la tête des gens. Tout le monde a envie de rentrer avec... C'est ce que j'ai toujours dit, qu'il y a 99% des immigrés, en tout cas ceux qui sont de l'extérieur, du Sénégal de l'extérieur, 99% ont un projet pour le Sénégal. Dans les 99%, il y a quand même une bonne partie qui sont utiles, bien faisables et bankable. C'est comment nous, on doit naturellement les accompagner sur ce terrain-là, sur les axes sur lesquels, comment, forcément, que les facilités, mais comment, en fait, prendre quelques projets qui sont viables, qui ont vraiment de quoi pouvoir donner la chance aux États africains de décoller, parce que il y a un pied dedans et un pied dehors. C'est comment faire marcher, comment amener que les deux puissent vraiment créer un pont pour que l'évolution puisse se dessiner, parce que l'heure est arrivée pour nous en tout cas que le continent décolle, et c'est nous, notre génération, on a quand même un rôle très très important. On ne va pas laisser aux autres de faire ce que nous on pourrait faire mieux, et parce qu'on est concerné naturellement. C'est là où je voulais justement te demander, Cécile Tiakal, est-ce que dans votre parcours, est-ce qu'il y a eu un moment donné où vous vous êtes posé une question en disant qu'est-ce qui a fait que le continent n'a pas pu décoller? Est-ce qu'il y a eu des moments où cette réflexion vous est venue à des moments? Ah mais ça, c'est une réflexion de tous les jours. Voilà. Tous les jours, je me pose la question. Et c'est quoi avec tout ce qu'on a... Des réponses qui te viennent là, c'est quoi? C'est quoi la faille? Mis à part l'histoire, les douloureuses choses qu'on connaît de nous, de par l'histoire de l'être humain qui a servi les autres, quel est le comble? Le digital nous permet d'aller vite. On essaie de rattraper le temps. C'est quoi les axes sur lesquels on peut s'appuyer pour aller vers l'essentiel? Alors, moi je vais plutôt faire un petit retour en arrière, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je ne peux pas juste dire que oui, il y a l'histoire. L'histoire, justement, elle est porteuse de sens. On sait très bien qu'aujourd'hui, un des freins de l'Afrique va rester plus dans son aliénation, en tout cas l'aliénation du peuple africain. Et ça, c'est vraiment des restes de la période de l'esclavage, après de la colonisation, qui a fait que l'Afrique a été déplacée de son socle de valeurs. Et qu'aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas fait ce retour, en fait, ce travail sur nous-mêmes pour voir qui on est, qu'est-ce qu'on veut et comment on y arrive, je pense qu'on sera toujours en fait à papillonner, à chercher et à pas trouver notre voie en fait. Donc c'est important que l'on revienne sur cet état des lieux essentiels. Une fois que c'est fait, on peut revenir. Moi, j'ai toujours mal à voir en fait que on est une terre riche, que l'on soit au niveau du sous-sol, mais au niveau aussi de ce capital humain que l'on a, mais que finalement on attend que les autres viennent développer nos pays, et nous on est là, on est dans une démarche, on attend que les autres le fassent, puis nous on fera. Mais on se rend compte qu'en fait les multinationales qui exploitent la richesse africaine ne nous laisseront jamais le champ libre. Et nous, on a besoin aujourd'hui de partenariats gagnant-gagnant, c'est sûr. Le Sénégal, par exemple, a besoin de partenaires pour forer son pétrole et son gaz. Ça, c'est nécessaire. On n'a pas forcément la compétence pour le faire pour l'instant. Donc, on a besoin de monter des partenariats. Mais quand on monte ces partenariats-là, qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, quand même, c'est de pouvoir le faire aussi dans une démarche gagnant-gagnant, et pas forcément juste signer des contrats qui vont faire l'affaire des multinationales et servir une poignée de Sénégalais justement qui seront très contents d'en profiter, alors que ce pétrole-là, cette richesse-là appartient au peuple sénégalais. Et ça, quand on fait le constat, c'est dans beaucoup de pays africains où justement, voilà, les puissances viennent se servir. Ils vont peut-être corrompre certaines personnes, une poignée de personnes, et voilà, et tout le reste de la population est laissé comme ça, alors que c'est une richesse qui appartient à tout le monde. Mais aujourd'hui, ce qui est important dans cette démarche-là, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qu'on a au Sénégal? Donc, on a du pétrole, du gaz. Est-ce qu'on est en train de former une jeunesse qui sera capable, dans 5 ans,
dans 10 ans, quand ça va vraiment commencer, de pouvoir se saisir de cette opportunité. Il y a des écoles qui ont été donc voilà, ça c'est important. Initiées, à ce niveau-là. Voilà, ça commence. Donc il faut vraiment dans tous les pays qui produisent du diamant par exemple, de l'or, tout ça, faut créer en tout cas des écoles, une formation, qu'on soit sur une formation initiale ou continue, en tout cas une formation qui permette de former les populations locales sur du transfert de compétences, sur du transfert de technologie, et qu'on arrête juste en fait de transporter de la matière brute. Donc il faudrait qu'on puisse transformer ce diamant. Il commence à le faire au Botswana, des choses comme ça. Je trouve ça vraiment très très afro-responsable de leur part. Donc voilà, est-ce qu'aujourd'hui moi j'ai toujours mal quand j'entends parler de chocolat suisse, de chocolat belge, alors qu'ils n'ont pas un seul cacaoyer. Il faut arrêter quand même. Le cacao est au plus en Côte d'Ivoire, au Ghana, tout ça. Et le Ghana récemment, il disait que maintenant ils vont limiter l'exportation de cacao. Ça, c'est une démarche responsable aussi. Donc il faut donc des multiplications d'actions, comme vous venez de dire, comme tu viens de le dire. Mais dans tous les domaines, en fait. Dans tous les domaines, vraiment. Parce que c'est ça que j'appelle ce fameux retard. C'est comment donner, tu as dit un point qui m'était intéressé, c'est justement l'éducation. L'éducation, comment trouver les orientations toutes nouvelles avec, d'ailleurs on peut le faire, avec les digital, on peut aider les jeunes justement à s'informer, à s'éduquer d'une manière moderne, structurée, avec leur smartphone, les orienter, au lieu qu'ils soient sur leur TikTok et tout. Bon, c'est bien qu'il en faut, mais on peut tranquillement faire des systèmes où on peut les éduquer d'une manière plus utile et plus légère, avec moins peut-être de rigueur, parce qu'il y a certaines personnes, pour l'exemple, il faut les orienter avec des nouveaux outils pour qu'ils soient en mesure d'être intéressés, parce que c'est ça, parce qu'eux, ils passent le temps justement à voir le petit écran, parce qu'on le sait que la télé est maintenant dans la poche, donc il y a une façon en fait peut-être de créer une nouvelle forme de télétravail ou de téléenseignement, j'allais dire, pour les donner l'envie de comprendre et d'être beaucoup plus éveillés en fait que notre génération. Nous on a été là justement à attendre le prof qui prenne la craie, on nettoie le tableau, etc. Machin. Alors que là, maintenant, tout de suite, tu supprimes et tu réinitialises et tu crées de la mémoire et tu crées. Donc, l'idée que je voulais apporter par rapport à ce que tu venais de dire sur le fait que justement l'Afrique doit évoluer dans le sens de l'éducation pour arriver à être autoresponsable, s'éduquer et surtout trouver l'apport de l'autonomisation et que ça soit vraiment un des facteurs sur lesquels on doit focaliser tous nos efforts, créer de nouvelles universités, ne faire que vraiment donner la chance aux femmes, aux enfants. Toi, le moyen de vraiment aussi s'approprier la connaissance pour qu'on soit en mesure de se dire, voilà, aujourd'hui, nous pouvons créer, nous n'avons pas forcément besoin des autres pour venir faire ce que nous, on veut faire, c'est-à-dire de faire des choses avec eux, pourquoi pas, avec grand plaisir, c'est-à-dire sur cet axe, il faudrait voir le monde, parce que naturellement, comme certains disent, le monde est un pays, tu jettes je sais pas moi, du plastique au Sénégal, ça atterrit en Suède, non, la terre est ronde. Donc, les gens commencent à comprendre, l'autoresponsabilisation s'installe au sein des esprits, et tout le monde sait que maintenant, de nos jours, il faut être tu vois, il faut l'écologie, il faut être économe, il faut être l'énergie, il faut trouver les moyens en fait de s'organiser pour que notre continent trouve sa place dans le grand rassemblement des autres nations. Et c'est à nous, notre génération, évidemment, de trouver cet aspect. Donc moi je voulais juste te demander par rapport à ça, est-ce que tout ce qui touche l'écologie est un des facteurs sur lesquels tu as eu l'occasion d'avoir une expérience avec des startups avec qui tu as pu travailler, par exemple? Oui, tout à fait. Mais je vais juste, avant de répondre sur l'écologie, faire un petit focus en arrière, en fait. Je t'entends beaucoup parler de digital, et je suis une digitale convaincue, donc ouais, c'est sûr. Mais aujourd'hui, en Afrique, qu'est-ce qu'on a aussi comme frein? Et c'est important de l'identifier. C'est quand même sur le digital, en fait, c'est la fracture numérique qu'on peut avoir. On pense que oui, effectivement, beaucoup de gens, on n'est pas passé par le téléphone fixe, on a sauté cette étape. Les gens ont accès au smartphone, on peut faire plein de choses. Mais aujourd'hui,
ton smartphone, si tu n'as pas accès à la donnée, tu n'en fais pas grand-chose. Et on sait que ça reste encore très très cher en fait. La donnée, ça reste très cher. Pourquoi les gens sont beaucoup sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur TikTok, sur Facebook? Parce qu'en général, ce qui va coûter, allez, pas très cher et que finalement, quand on recharge de la data, c'est pour avoir sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est important? Si on est par exemple sur le e-learning, on a besoin par exemple d'aller regarder des vidéos sur YouTube parce qu'on aura plein d'open source par exemple qui peuvent permettre de monter plein de projets où des gens ont déjà bossé à l'étranger, où les vidéos sont disponibles sur YouTube ou sur d'autres plateformes en fait, en streaming, tout ça, mais ça demande de la donnée. On sait que les gens n'ont pas accès à cette donnée-là parce que la donnée, elle coûte cher. Les gens n'ont pas forcément aussi accès à l'électricité. Il n'y a pas très longtemps, je bossais avec des jeunes Camerounais sur un projet et en fait, on était toujours en décalage parce que chaque fois que je leur envoyais un dossier, j'attendais et puis c'était « Eh mais Madame Cécile, vous savez, après, il y a eu une coupure de courant. » Et le truc qu'ils auraient dû me rendre 1 heure, 2 heures après, il fallait attendre que le courant revienne. Et ça, c'est des problèmes qu'on a encore. Et ce n'est pas qu'au Sénégal. Alors qu'on a tout ce qu'il faut, l'énergie solaire et tout ça. Donc, voilà. Mais en tout cas, l'accès à l'énergie reste très problématique. L'accès à la donnée reste très problématique. Même si les gens ont accès à des smartphones, il faut pouvoir quand même avoir la donnée pour se connecter sur YouTube, aller regarder des choses, pouvoir s'instruire, tout ça. Après, par contre, oui, effectivement, c'est un frein. Il y a encore un effort énorme à faire au niveau des États justement pour pallier à ce manque-là. La ressource existe, mais on sait que malheureusement, ils ont pas toujours, il n'y a pas toujours la bonne allocation de ressources. Et ça, comme je dis toujours, moi, je suis pas économiste, mais des fois, c'est une question de bon sens. Qu'en Afrique, on va aller vite, effectivement, et on doit aller vite, mais il y a des fondamentaux, des gens qui luttent pour leur survie. On ne peut pas, malheureusement, attendre à ce qu'ils puissent, voilà, parce qu'un ventre vide ne réfléchit pas, n'a pas d'oreille, des trucs comme ça, et c'est pour ça d'ailleurs c'est un bon tremplin pour rebondir sur l'écologie par exemple. On se rend compte qu'est-ce qu'on voit par exemple en Afrique, on a encore nos villes qui sont très très sales, dans beaucoup de pays en tout cas. On a ce problème d'insalubrité dans nos villes, parce que les gens, autant ils luttent pour leur survie, autant ils préservent pas leur vie, et ça c'est un paradoxe. Parce que les gens pensent toujours que la propreté, c'est pour les riches et que les pauvres devraient vivre dans la crasse et dans la saleté. Et pourtant, quand on prend le modèle du village africain, par exemple, le village africain n'est pas sale parce que les gens nettoyaient. Mais aussi dans les villes, on a un modèle de consommation qui fait que maintenant, on génère beaucoup de déchets. Et ces déchets-là ne sont pas pris en charge parce qu'on n'est pas dans un cycle complet de prise en charge des déchets, que l'on soit dans la collecte, dans la valorisation, tout ça, dans le traitement. Et tout ça, c'est des choses sur lesquelles on doit réfléchir. Ça donne beaucoup d'opportunités pour tout ce qui est en fait valorisation des déchets, que ce soit les déchets agricoles. Il y a une entreprise avec laquelle je travaille en ce moment qui, par exemple, est sur les coques d'arachide, qui vont transformer en charbon actif ou en combustible en fait pour alimenter en fait des industries ici. Donc ça, c'est des technologies qui existent. Et donc ils ont des usines au Sénégal et dans d'autres pays africains, mais toujours est-il quand même il y a cette lourdeur qui fait que les projets n'avancent pas comme elles devraient avancer. Et aussi sur les déchets, on peut toujours les transformer en énergie comme du biogaz, tout ça. Mais ça demande des investissements. Et est-ce que nos États ont envie de ça? On a beau porter des projets, présenter des projets, c'est pas toujours en fait qu'on arrive à les faire financer. Bon, en tout cas, aujourd'hui, c'est important de réfléchir à toutes les synergies qu'on peut avoir, tous les efforts qu'on peut faire, mettre en place pour comprendre que l'urgence écologique, elle est là. On est dans une communauté de destin. L'Afrique ne sera pas épargnée. Aujourd'hui, on le voit que c'est le continent qui pollue le moins et pourtant c'est le continent qui souffre le plus sur les effets du changement climatique. Donc on les subit, donc ça nous appelle quand même à une responsabilisation, à une responsabilité aussi pour voir en fait, faut qu'on arrête d'accepter d'être les poubelles du monde.